أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier sans précédent, et sans qu'il y ait un dernier après lui. Les yeux des visionnaires ne peuvent atteindre à le voir, et l'imagination des narrateurs est impuissante à le décrire. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit déversée sur la source de la bonté, Muhammad Mustafa alayhi salatu wa salam. Très chers téléspectateurs des Midi d'Al Bayan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue au cœur de votre lucane de promotion, les Midi d'Al Bayan. Nous passons tout de suite au premier élément avant de poursuivre cette émission. Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الغزير فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. For the Quran says in this holy month, أرحب بك يا شهر رحمة، أرحب بك يا شهر رمضان، بك أرجي لقاء قرب ربي، بك روحي وقلبي قد صار. رمضان مبارك. De retour sur le plateau des Midi d'Al Bayan, je reçois pour vous, comme tous les midis d'ailleurs, tous les mardis, pardon, Madame Mamawa S. Bakayoko pour parler d'un thème. Et aujourd'hui, toujours dans cette phase d'hommage à la femme, aux femmes du monde entier, le mois de mars, nous allons plutôt parler du thème de femmes procréatrices de vie, protectrice de vie. Madame Bakayoko, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, Awa. Bienvenue. Merci, comment vous allez? Alhamdulillah, on essaie de tenir. D'accord. Ce thème d'aujourd'hui, on a envie de savoir, est-ce un hommage aux femmes ou est-ce une prise de conscience? Toujours dans la veine de la journée de la femme, du mois de la femme, on se retrouve encore pour parler de nous autres femmes. On pourrait dire, on pourrait prendre les deux volets. D'accord. Hommage, mais également une certaine forme de, je dirais, de mise en garde, d'attention sur un fait très important de la société. Parce que, comme le dit l'intitulé, la femme est procréatrice. C'est celle qui donne vie. C'est elle qui donne vie. C'est elle qui est en elle le réceptacle de la vie. Mais en plus de cela, c'est elle qui détient, je dirais, le futur du monde. C'est elle qui détient l'avenir de notre humanité. Et cet avenir-là, cette vie, ce futur-là doit se construire avec une certaine forme d'éthique. Parce qu'on parle de procréation, mais de protection. Exactement. Protection veut dire quoi? C'est nous qui donnons la vie. Et donc, nous sommes les premières personnes, je dirais, au devant du combat à protéger cette vie-là. Ça suppose que la manière par laquelle on reçoit cette vie-là devrait être contrôlée par nous. C'est nous qui devons contrôler la manière de recevoir cette vie-là en nous. Mais certaines femmes à ce niveau se diront certainement qu'elles connaissent leur rôle, leur devoir en tant que femme, en tant que mère. Alors pourquoi revenir là-dessus, surtout sur cet aspect de protection? Parce que tout simplement, moi je parle par exemple de deux faits divers assez violents, assez, je dirais, pas très commodes. D'accord. Alors un fait divers où un homme, une personne, on va pratiquement supplier, je dirais, un géniteur à venir s'occuper de ses enfants. Ça, ces enfants-là, il les a eus parce qu'ils n'étaient pas consentés, mais c'est dû à quoi? Mais c'est dû à la volonté, parce que d'abord, c'est vrai qu'il y a certains qui diront, mais la conception de l'enfant, c'est le père et la mère. Exactement. C'est vrai, c'est le père et la mère, mais la mère, c'est la mère qui reçoit. Donc c'est la mère qui donne le OK pour que la conception se fasse. Exactement. Et les trois enfants, c'est pas dans un cas de violation et autres, c'est dans un cas de consentement, mais pas dans un cas encadré. Et donc du coup, il a fui ses responsabilités. Il a fallu donc qu'on aille le supplier pour qu'il revienne prendre la charge qu'il fuit là. Mais il y a également un autre cas où une jeune fille dont les parents pratiquement ont raté quelque chose sans le savoir, parce que ça aussi, il faut le dire. Et voilà la fille qui fugue et qui ramène une grossesse. Oula.
Elle ramène la grossesse, l'enfant naît, mais le père inconnu ne reconnaît pas la grossesse. On trouve un père de substitution à qui on emprunte le papier, on va faire l'extrait de naissance de cet enfant-là. Alors on encadre la jeune fille dans l'espoir qu'elle se recadre. Exactement. Mais elle repart, elle fugue encore, elle nous ramène une autre seconde grossesse. Comme je le disais même lors de la préparation de cette émission, que normalement dans notre culture malinké, c'est vrai qu'elle est un peu sévère lorsque on chasse l'enfant du domicile, lorsqu'elle contracte une grossesse. Mais pour le cas de cette jeune fille-là, je pense que, bon, d'aucuns diront que si les parents étaient beaucoup plus durs, peut-être qu'elle allait réfléchir et qu'elle n'allait pas ramener une seconde grossesse. C'est vrai, on va le dire comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des cas tellement difficiles que parfois on se demande, c'est vrai, il y a forcément quelque chose qu'on a raté. C'est clair, il y a quelque chose qu'on a raté. Alors là, elle nous ramène 2 enfants de pères différents, et je dirais de pères différents, de pères inconnus. Mais les grands malheureux, c'est qui? Ce sont les enfants. Exactement. Or, la vie là devait être protégée par la mère qui a reçu ce dépôt-là. Et alors, le débat d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est dire que nous, femmes procréatrices, nous avons le devoir de protéger la vie de ces enfants. Ces enfants, il y a certains qui le disent de manière triviale, c'est vrai que c'est choquant, mais c'est la vérité. Quand vous concevez, ils ne sont pas encore là. Exactement. Ils n'ont aucune responsabilité de leur conception. C'est vous les responsables. C'est nous, la femme, qui recevons ce réceptacle-là. Alors, prendre un enfant, on fait un premier gosse, et puis il n'y a pas de père, ou le père est, je dirais, démissionnaire, dans un cadre qui n'est pas conforme. Parce que là, on parle d'un cadre qui n'est pas conforme. C'est-à-dire hors mariage, hors de tout, je dirais, de tout encadrement social, de tout lien. Et là, vous concevez cet enfant-là. Et puis là, vous revenez concevoir encore un second enfant. Encore un troisième. Ça fait de trop. Et finalement, les plus malheureux, ce n'est pas vous. Mais ce sont ces enfants. Parce qu'ils seront tagués. Ils seront tagués, ces pauvres enfants. Ce sont eux les plus malheureux. Parce que vous n'avez pas préparé leur naissance. Vous ne leur avez pas donné les conditions de naître dans les conditions idoines. Car cela fait partie de leurs droits. Ça fait partie de leurs droits. Et ces enfants-là sont un jour capables de vous réclamer cela. Vous dire, mais maman, comment est-ce que tu m'as conçu? Qu'est-ce que tu as mis comme garde-fou pour me concevoir? Comment se fait-il que moi, je me retrouve à vivoter entre mes oncles et tant? L'enfant là va vous réclamer cela. Exactement. Sans cela, le thème d'aujourd'hui dit, on n'est pas créatrice, mais on est protectrice de la vie. Alors, Madame Bakayoko, nous allons prendre votre mot de fin, parce que nous sommes déjà au thème de cet échange. Alors, c'est pour revenir encore à ce thème-là, pour dire, Dieu nous a donné cette faculté de donner vie, mais Dieu nous exige également d'encadrer cette procréation. Inch'Allah. Merci infiniment, Madame Bakayoko, et nous espérons que cette prise de conscience sera effective au sein de la gente féminine et plus, pourquoi pas, au sein même de la gente masculine, afin d'encourager. On viendra à eux, hein? Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Merci infiniment, et puis à mardi prochain, Inch'Allah. Vous restez toujours avec nous, très chers téléspectateurs de Midi d'Al Bayan. Nous allons toujours poursuivre cette émission, mais juste après cet élément. Aujourd'hui, sur la télévision Al Bayan. Ils sont au nombre de 15, de divers horizons, de différents profils. Ils sont tous pétris de talent. Ils ont décidé de se lancer le défi sur le tatami d'Al Bayan dans votre émission Champion Ramadan, parce que chacun d'entre eux veut entrer dans l'histoire. L'histoire de cette émission, les rapports intimes durant le Ramadan sont-ils possibles? Non. Impossible. Combien de secondes compte un jour? Le Suzan est toujours sur la 2e marche. Mais Madame Sidibé, ça va, tu tiens. Gentil. Mais quelle est cette réponse? Il faut qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, même la chaleur est accablante. Pour ceux qui sont sortis faire des courses, on dû constater qu'il fait très chaud. Il fait très chaud. Vous imaginez, on fait 30 jours sans manger et chaque fois qu'on doit utiliser nos réserves en eau et qu'on ne remplace pas ces réserves en eau, ça va faire qu'arriver un certain moment, il n'y aura plus d'eau. Une autre mission des conseils du mardi, une émission des conseils de sensibilisation et d'écoute. Personne ne va avoir affaire à toi. Personne n'aime les personnes impolies, personne n'aime les menteurs, personne n'aime les voleurs, personne ne veut les avoir autour de soi. Les parents
nous donnait les moyens d'être courageux. On apprenait déjà à travailler au bas âge. L'enfant commence à grandir, mais on continue à aller avec l'enfant dans les toilettes pour se laver. La salle d'eau. Dans la salle d'eau pour se laver. Et le petit garçon, il aime c'est pas bon. Nous sommes toujours sur le plateau des Midi d'Al Bayan, votre Lucan promotive. Et pour ce faire, je reçois cette fois-ci pour vous Aïcha et Dao, avec qui nous allons parler de bazin. Il s'agit de bazin impérial. C'est bien cela. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Awa Sangari. Sublimement habillé. Merci. En bazin. Et c'est du impérial. Mashallah. Mashallah. Et c'est classe. Et c'est classe et c'est chic. Et ça demande moins d'artifice pour se faire déjà remarquer ou tout simplement pour permettre à la personne qui le portera de pouvoir se démarquer des autres porteurs de bazin. Parce que voyez-vous, d'abord salam alaikum à tous les téléspectateurs d'Al Bayan dans ce moment précis là qui nous suivent. Awa, nous avons pris le temps d'étudier le marché pour nos bazins et sortir des modèles, des couleurs, parce que nous précisons que nous avons plus de 60 couleurs à notre actif avec nos bazins impériales pour permettre à tout le monde de pouvoir se sentir dans son bazin, parce que c'est une connexion entre le vêtement et la personne qui le porte. Et c'est pourquoi en plus de ces plus de 60 couleurs, nous facilitons l'achat de ces bazins à toutes les personnes qui nous rendront visite dans nos différentes boutiques que nous prendrons le soin de vous indiquer tout à l'heure. Et bien parlons justement de ces promotions. Nos bazins de 12 000 francs impériales sont passés à 7 000 francs désormais. Et on va faire une petite pause. Pourquoi cette réduction? Cette réduction tout simplement pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès au bazin pour la fête du Ramadan. Nous voulons donner l'opportunité à tous les musulmans et non-musulmans de pouvoir fêter ensemble avec nos bazins impériales. Et on retient le coût 7 000 francs CFA. Et quelle qualité de bazin? D'abord, nous avons la qualité de nos cotons. D'accord. La qualité de nos cotons, oui, ce n'est pas à discuter. Et nos bazins, ça se voit déjà à l'antenne. Ça frappe. Ça frappe. La puissance. Voici un autre bazin que Dao a porté. Que nous avons plusieurs couleurs, comme nous voulons. Nous demandons tout simplement à toutes ces personnes qui nous sauvent présentement de nous rendre visite dans nos boutiques. On pourrait citer toutes ces couleurs ici. On leur demande de venir toucher. Voilà, une chose est de parler, une autre chose est de vivre l'expérience. Moi, j'adore bien, j'aime les exemples ou bien les expériences qui sont assez palpables, tout en parlant toujours du prix du coût. Voilà, il s'agit du mètre, ou bien comment on retrouve des bazins de 15 000 francs CFA, c'est bien ça? Oui. À 7 000 francs CFA, comment cela se fait? Quel type de qualité? Comment le coût est et puis combien de mètres? Vous savez, Awa, le marketing, c'est une question de calcul. Exactement. Vous voyez, nous sommes en période d'amour du bazin. Nous sommes en période où tout le monde souhaite porter quelque chose de nouveau. Alors pourquoi ne pas casser le prix, avoir très peu comme bénéfice et pouvoir faire sortir le maximum de bazins de son stock? Voilà ce qui est bien dit. Et c'est pourquoi nous sommes descendus à 7 000 francs, sinon ce n'est pas le prix. En dehors de cette période de campagne, nous remontons à 12 000 francs pour le mètre de bazin. Aussi, nous avons nos ventes flash. Nos ventes flash qui se feront tous les jours désormais pour d'autres marques de bazin, des bazins riches aussi, mais d'autres marques de bazin qui étaient vendues à 10 000 francs, qui passent déjà à 4 000 francs le mètre. C'est à féliciter, je suis très épatée. Oui, dans nos 4 boutiques aussi, nous avons nos tirages au sort que nous faisons, qui prendront fin, Inch'Allah, le 1er avril, qui permettra aux gagnants. Nous avons besoin de 2 gagnants. Nous leur offrirons un safari sur Dubaï. Oh là 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 là. Reposer 10 jours. Le départ, c'est pour le 24 avril. Nous leur permettrons de pouvoir souffler avec tout ce talent de spiritualité qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu avoir tout au long de ce mois de Ramadan. Je suis avec Dao pour la traduction en langue malinké. Bismillah Dao, itare tare. Bah, alhamdulillah. Amna tara sisan yekuma fɛn fɔ nanzarakan na amina tɛmɛ n'o ye sisan bamanankan na an bɛ se k'o teliya si possible pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent avoir le maximum d'informations sur ce magnifique joyau. Il est très bien habillé. Alhamdulillah, ibarka, salatu wa salam ala rasulillah, salamu alaikum wa rahmatullah, albayan lajabagaw, albayan barakabagaw, anga folewi awiye. Amanyine Allah Ta'ala fait kaloko timadam ala mukela. Donc au konnana Aïcha ya befo ka ban sangare muso. Amanyine Allah Ta'ala fait dromper ka asoro no ka awni. Sanga ni fimi son ka gbele na no ya la ka dima
nɔgɔya ta nɔgɔya la i kan k'i jija i ka dɔ sɔrɔ a la voilà o kama a nɔgɔya la mais fɛn jumɛn le nɔgɔya la o de ye bazin impérial ye sabula bazin impérial n'i y'a dɔn a bɛ i masabɔ kɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ ɲama o la n'i masabɔ kɛla nka n'i ma wariba bɔ a bɛ ban tuguni ka nimisi wasa d'i ma mɔgɔ sɔn wagati wɛrɛ i ka se ka na donc couleur min b'an bolo a bɛ couleur 60 bɔ. Amina Segui aux couleurs ton parce que nous sommes déjà pris par le temps. Vous allez donner vos contacts pour tous ceux et celles qui sont intéressés et vous inviter à revenir encore sur le plateau de vidéos. Inch'Allah, on sera avec vous avec beaucoup de plaisir. D'abord, nous avons 4 boutiques. À Trècheville, nous avons 2 boutiques. Deux boutiques, il y a Espace Bazin et à Bazin de Luxe qui se trouve à l'avenue 10 rue 15. Ces boutiques vendent nos bazins impériales. Ensuite, à Adjamé, nous avons une boutique qui est située entre la pharmacie du Mosquée et la pharmacie du Château. Avec plus de précision, on pourra dire à l'ancienne gare de Lokodro. Et à Abobo, nous avons une autre boutique qui est non loin du lycée moderne d'Abobo. Et pour le contact, je pense que Dao pourra le faire. Alors, nous fait quand on le 07 2 x 67 2 x 10 07 2 x 67 2 x 11. Aïna Amina Aoulawasa. Inch'Allah. Sur le contact. Allez-y. Donc 07 67 67 10 10, le 07 67 67 11. Merci infiniment Aïcha et Dao. À très bientôt Inch'Allah pour d'autres opportunités sur Impérial Bazin. Oui, avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment à vous, très chers téléspectateurs de Midi d'Al-Bayan. On n'a pas encore fini, on vous réserve d'autres surprises, Inch'Allah. Mais pour l'heure, je vous propose ce second élément afin de raccompagner nos invités. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Il est sublimement habillé en couleur verte et avec lui nous allons parler bien évidemment de la tempête verte. Adjouma Bokoum, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, ici déjà une tempête verte. C'est ça même, il a lancé les hostilités. Voilà, c'est la tempête verte même qui démarre. Bienvenue Coran. Vert clair et puis vert foncé. C'est tout à fait, Abel et Bala, et dans ce Coran. Avec toi nous allons parler tout d'abord de Nissan Jakene avant d'aboutir, Inch'Allah, à cette campagne de tempête verte, c'est ça, je commence. Voilà, du côté de Nissan Jakene, c'est tous les mercredis, maintenant c'est à partir de 22h. L'émission n'est pas en gens public. D'accord. Voilà, compte tenu du mois de Ramadan, voilà. On va le faire dans le studio, Cheikh Bouakari Fofana, jusqu'après Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, à la pharmacie. C'est pour dire que l'émission est là, c'est à partir de 22h au lieu de 18h50. Donc, il ne faudrait pas que les gens oublient. Voilà, au lieu de 18h50, c'est à partir de 22h. Inch'Allah. Et à côté de cela, il y a la campagne de... La mobilisation de fonds, communément tempête verte. Voilà, le lancement officiel a été fait par les guides de la communauté musulmane le dimanche à Radisson Blue à Port-Boué, voilà, en présence des autorités administratives, religieuses, des ambassades, en tout cas pas mal, plus de 300 personnes. Le chef a fait le lancement. Il a expliqué le but même de l'objectif de cette année, avoir l'énergie solaire, l'intendance et puis nos pylônes, remplacer nos pylônes. Voilà, donc le coût va à 330 millions. Peut-être que vous dites, 330 millions, il faut le maintenir à l'aéro. Voilà. Dieu même dit, il est une dari. Moi, j'ai toujours dit à des gens, quand on dit Allah donne-moi un jeton, Warila, il faut Allah me dire.
Parce que Nico, on va dire que je suis ah, c'est qu'elle a des mots. Voilà, non, nous, donc 330 millions. Seulement, c'est parce qu'il y a 1 milliard qui sera là. On a fait plus que 200 millions. Donc, ça veut dire que c'est là où c'est qu'à mais Michel, Côte d'Ivoire, Michel Konona, ma kilomètre domaine, un exemple. Michel Minna, le roi qui est à celle-là, domaine Mouga. Wow. Ça fait une fortune. Voilà. Donc, ça veut dire que dans le combat, bon, on manque un chiffre, mais on connaît pas voilà. Donc, au chéri, le lancement avant-hier dimanche, voilà, 1 million qu'on te donc, le ministre de la million de temps. Donc, ça veut dire que Alban Karim Alban Karim ni ala sona hani sungalo bana ambi continuer à candidater à l'aïe parce que amina ta intérêt la ta campagne fana ke comme on la sous ou c'est que télévision ni radio mais chomna mon koso nous mobilisation que nous autres là vraiment on attaque kenema parce que ambi sara là voilà non masara amina galère c'est grâce à ça que nous avions de nouveaux visages parce que les studios tu vois les studios Cheikh Bakar Fofana les studios Cheikh Islam Idriss Kone Koudous tout ça là à Boras la mode coup Abidjan Côte d'Ivoire qu'on a donc ce vendredi dans la commune de Cocody il y a 11 mosquées choisies pour la tempête verte avec à sa tête Belém Mohamed. Il y a la mosquée Anou, le nom c'est là, Siad Primo, mosquée Rayan, la mosquée Riyad Soalhim Abata, Komira BCAO, la mosquée Rahman Akoy de extension, la grande mosquée de la Riviera Golfe bien sûr, la mosquée Mamadi Diané, CHI de Cocody, la mosquée Cité Air Afrique, le salut du cité ATCI, voilà, la mosquée du salut de l'imam de Sow. Cette année, en tout cas, il ne fait pas moins de 500 000 quand même. Machallah. Et puis la mosquée Taoufik, les 11 mosquées choisies pour ce vendredi. Inchallah. Seulement pour ce vendredi. Pour ce vendredi 31 mars. Inchallah. Donc du côté de Koumassi, il y a 3 mosquées. Il y a la mosquée Siaka Bamba, Ramblé la Colombe, à Sabikoum Divo, non loin de l'hôpital du quartier Divo, la mosquée Adira Aswad, quartier au Feu-Boigny, dans la commune de Koumassi. Donc en zone la commune de Marcory, il y a une seule mosquée pour le moment, la mosquée zone 4 de Imam Amadou Diallo. Et puis au plateau, la mosquée Salam de l'imam Sédikiba Abdallah. Là-bas, il y a la tempête verte, il y a la retransmission en direct du sermon du DG de Imam Sédikiba Abdallah, et la radio, et la télé, et c'est la radio, c'est nos canaux. Machallah, ça fait beaucoup. La page Facebook, YouTube, tout est en direct. Et vraiment, il y a une équipe qui est vraiment bien composée et qui est dirigée par Adjouma Bobo. La technique est dirigée par Koulibaly Ibrahim, le directeur technique, mais la mobilisation est dirigée par votre serviteur. Inch'Allah. À la fin, nous allons donner les informations, les contacts, pardon. Voilà, pour le sermon du vendredi dans la mosquée, vous pouvez nous contacter au 2 x 07 65 63 15. En région, je m'engage. 2 x 07 65 63 15. On va se voir. Quand le chef a fait le lancement avant-hier dimanche, ma petite soeur, il y a le président de l'Assemblée qui était à côté, André Adama Bitoulou. Il dit c'est Nyomo. Donc j'attendais, tu vois. Ça veut dire que le message est passé. Ils savent que ça veut dire Nyomo maintenant. Inch'Allah. Je remercie tous les donateurs, sans oublier les frères, les fan clubs, les amicales, les auditeurs et puis les mamans albayanes. Il fait beaucoup de doigts pour eux pour que Allah les récompense. Inch'Allah. À très bientôt, Koro. Inch'Allah. Très chers téléspectateurs de Midi d'Albayan, nous allons accueillir pour vous nos derniers invités, mais pour l'heure, je vous propose ce tout autre élément. Stay
À tous ceux et celles qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bel et bien sur la télévision Al-Bayan pour les midis d'Al-Bayan. Je reçois cette fois-ci pour vous El Hadj Koulibaly Lassina, avec qui nous allons parler de Silson Voyage et Tourisme. Assalamu alaikum wa rahmatullah, papa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue. Merci bien. Avec vous, nous allons parler de Silson Voyage et Tourisme qui organise le Hajj 2023. Effectivement, nous sommes dans la liste des privés, des associations, des agents privés agréés cette année pour le Hajj 2023. Et qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'organisation du Hajj au niveau de Silson Voyage? Bon, dans un premier temps, bon, c'est pour dire à toute la population que les inscriptions continuent chez nous. En tout cas, on n'a pas assez de place encore, mais que chacun quand même court vite pour pouvoir s'inscrire. Ça, on a vraiment des places, les places sont limitées. Sont déjà limitées. Et on rappelle le coût du voyage? Le coût du voyage, c'est 5 525 000. 5 525 000 francs CFA. Et ça, c'est seulement au niveau de votre agence ou bien au niveau de toutes les agences? Toutes les agences privées, c'est à peu près le même montant. C'est le même montant. C'est le même montant. Alors, puisque, vu l'inflation actuellement, c'est ce qui a envoyé tout ça. D'accord. Donc, c'est pas pour avoir des profits qu'on appelle ça, mais simplement c'est pour, justement, comment on appelle, permettre aux pèlerins de partir et faire un Hajj décent, bien logé, non loin de la mosquée, à Médine comme à la Mecque. Puis bon, la nourriture aussi, prise en charge. Le transport, les moyens de transport, et puis surtout les encadreurs. Voilà, les encadreurs. Il y a un encadrement de proximité. Donc vraiment, ça fait que ça donne... Tu payes, mais tu ne sens pas. Et puis le Hajj, ça se passe très bien, dans de très bonnes conditions. Inch'Allah. À côté de cela, on retient ainsi que la date de départ est pour le 4 juin 2023, c'est ça? C'est ça. Et pour le retour, c'est quand? Le 7 juillet. Le 7 juin, Inch'Allah. C'est au niveau de 7 juillet, c'est au niveau de toutes les agences ou bien seulement au niveau de Silson Voyage? C'est au niveau de Silson Voyage. Silson Voyage. C'est bon, chacun a un petit aménagement. D'accord. Alors, sur le programme. D'accord. Les départs sont pas, tu vois, bon, c'est les billets. Quand tu as pu avoir tes billets dans une période donnée, donc tu organises ton voyage par rapport à ça. D'accord. Donc on peut dire que les autres agences et vous êtes en collaboration seulement pour le prix et non pour les dates d'aller et de retour. Non, effectivement, vous savez que les vols réguliers, c'est difficile d'avoir, on est 3000 dans le privé, il serait difficile d'avoir 3000 places les mêmes jours. Exactement. Pour laquelle on est obligé de décomposer. Par exemple, on va dans les vols réguliers. Inch'Allah. Bon, merci infiniment, papa. On va donner les contacts pour tous ceux et celles qui veulent effectuer leur voyage avec Silson Voyage et Tourisme. Je crois que avec Silson Voyage, le contact... Je peux vous aider? Voilà, vous pouvez m'aider. Il y a le 2x07 74 09 56 et le 01 51 16 16 et 10. Je répète, 2x07 74 09 56 et enfin le 01 51 2x16 et 10. Il y a le 05 67 31 59. C'est bien retenu, papa. Et Silson Voyage, je vous ai situé où? Nous sommes situés au grand marché de Trècheville. De Trècheville. Non loin de l'ancien palais de congrès. Arrivé là-bas net. On vous retrouve facilement. Merci infiniment, El Hadj Koulibaly Lassina, pour ces informations. Et merci d'être passé sur le plateau des Midis d'Al-Bayan. Merci, je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez. Je vous en prie. J'espère qu'on se fait attendre par les clients. Inch'Allah. Je souhaite un Mabrou à toute la population. Inch'Allah. Et c'est ça notre souhait. Merci. Et bien voilà, très chers téléspectateurs de Midi d'Al-Bayan, c'était là notre dernier invité. Si vous aussi, vous voulez faire passer des messages sur nos différents canaux, il suffit de contacter le service commercial au 27 22 40 59 96 ou au 05 04 81 04 81. Les numéros s'affichent au bas de vos écrans. N'hésitez
pas surtout à rejoindre l'équipe d'Al Bayan pour faire promouvoir vos entreprises au service. Merci infiniment à l'équipe de réalisation pour cette émission et puis on vous dit à très bientôt. Bi-iznillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.